Bonjour, c'est Malou. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Alors, après ce 8 août, il y a énormément de prise de conscience. 0011, le chiffre des flammes jumelles. Bon, ça concerne les flammes jumelles, mais pas que. C'est aussi toutes les âmes sœurs. Hein. Les âmes sœurs, bien sûr. Alors, ça concerne tout le monde. Alors, je fais une vidéo, j'avais dit que j'avais fait une vidéo pour les masculins divins sur les mémoires familiales et j'avais dit que je ferais une vidéo pour les féminines et je ne l'avais pas fait. Je ne l'ai pas encore faite, je veux dire, donc je vais la faire. Je la fais là, tout de suite là. Donc, en plus, dans mes lives sur TikTok, souvent, on a répétition de schéma qui sort et on a, alors je vous montre. Donc ça, c'est le karma. C'est des schémas répétitifs. Hein. C'est une roue. On répète tout le temps les mêmes choses. Sachez que ça vient des vies antérieures. Et on ira voir pour la féminine divine. On l'a vu pour les masculins divins récemment. On va voir maintenant pour les féminines. Qu'est-ce qu'elle a à libérer au niveau des mémoires familiales. Parce que c'est souffrant. Hein. C'est très souffrant. Donc il y a une répétition de schémas. Donc ceux qui ne comprennent pas, je fais cette vidéo pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est. Que les répétitions de schémas, c'est le karma. C'est des choses qu'on a déjà vécues dans des vies antérieures et que nos parents ont vécu, nos grands-parents, nos aïeux, donc nos ancêtres. Et donc, ça sort souvent ça dans mes lives, hein, sur TikTok, ça s'appelle des blocages de mémoire karmique. Et on a aussi la lignée familiale qui sort, où c'est qu'elle est? Je vais voir si elle est là. Alors, oups, la carte qui tombe. Alors, elle n'est pas dans celui-là. On a donc blocage de mémoire karmique. Donc, ça vient des vies antérieures. C'est des mémoires, ça vient des vies antérieures. Voilà. Donc, désolée, je suis un petit peu enrouée. Je ne suis pas malade, hein, je suis juste un petit peu enrouée. Donc, ça a un rapport avec le passé, c'est-à-dire les vies antérieures. Ce sont des schémas répétitifs, voilà, karma familial. Elle sort souvent dans mes lives. Donc, karma familial, lignée karmique qui sort souvent. Donc, je vous explique. Lignée karmique, c'est la famille. Pas forcément, ça peut être la famille, les amis. Enfin, en tout cas, c'est karmique. Que ce soit la famille ou les amis, peu importe qui c'est. Et voilà, blocage karmique. Donc cette carte, elle est aussi en rapport avec celle-ci, pareil, blocage de mémoire karmique, blocage karmique. Donc il faut se libérer de ces chaînes. Ok? Alors, ça vient du passé. Ok? Et donc quand c'est la karma familial, souvent il sort, et bien c'est la famille qui bloque ou le masculin divin ou la féminine divine. C'est souvent le masculin divin, parce que je vous avais fait une vidéo sur les mères patriarcales. Allez voir, j'avais fait une vidéo là-dessus, sur les mères patriarcales qui bloquent leurs fils, qui ne veulent pas de la féminine divine. J'en avais parlé de ça. Donc ça, c'est le karma familial. Il faut que le masculin divin se libère de ce karma familial, parce que c'est très lourd. Ce n'est pas à la famille de décider qui le masculin divin va épouser, avec qui il va faire sa vie, avec qui il doit sortir ou pas. Non, il doit s'affirmer. Il doit se libérer du passé. Ça vient des parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres. Il faut se libérer du passé. Ok? Voilà, c'est la lignée karmique, blocage karmique. Ok, ça crée des angoisses. Alors ça sort, elle sort souvent cette carte. Ah, j'ai oublié de purifier, attendez 2 secondes. Allez. C'est très lourd comme sujet, j'ai mal au plexus solaire. Parce que je suis concernée comme tout le monde, hein. J'ai vécu ça et voilà, et je le vis. Je le vis parce que ma flamme jumelle, beaucoup d'années où j'arrive pas à aller de l'avant à cause de cette mémoire qui bloque, quoi. C'est ça qui bloque. On n'arrive pas à aller de l'avant, à rencontrer quelqu'un d'autre parce qu'on est blessé. Ça vient de tellement loin, de nos vies antérieures. C'est des schémas répétitifs. Alors, pardon.
troisième fois. Voilà. Alors, donc, on continue. Évidemment, ça crée des angoisses, hein, évidemment, de l'agitation intérieure, hein, et ça crée des dispersions d'énergie. Par exemple, si on a le chakra du troisième œil qui est bloqué, eh bien, ça empêche ça nous empêche de recevoir les messages divins par rapport au niveau de notre chakra coronal. Donc, il faut méditer pour débloquer tous ces chakras. Voilà, sinon ça crée des dispersions d'énergie. Et ça vient d'un environnement nocif. Donc, si il y a un karma familial à boucler, la famille est toxique pour ce masculin divin ou cette féminine divine. C'est souvent le masculin divin. Hein. Alors, attention, on a les deux polarités en chacun de nous. Ça peut être une féminine divine qui a une forte polarité masculine, hein, sachez-le. Bon, bref, vous avez compris. Donc, cet environnement nocif, si c'est un karma familial, c'est la famille qui empêche cette personne d'aller vers l'autre, qui empêche un amour véritable. D'accord ? Donc, il faut couper les liens nocifs. Hein. Et pourquoi il n'arrive pas à couper les liens nocifs, il ou elle ? Parce qu'il est en dépendance affective avec sa famille. Donc, il écoute sa famille ou ses amis. Ça peut être, si c'est pas le karma familial, c'est la lignée karmique, ça peut être les amis hein, aussi. Voilà. Et donc, on nous dit de couper les liens nocifs. Il faut couper les liens nocifs, c'est très important. Vous avez méditation avec Archange Michael, première partie, sur YouTube, pour couper les liens nocifs. Voilà, pour purifier ce passé qui est très douloureux, puisque nos ancêtres l'ont vécu, nos parents. Il y a eu des divorces chez nos parents, des ruptures, et les enfants ont souffert. Donc prenez conscience de tout cela. Et donc, du coup, le masculin divin, il se prend la tête, une grosse prise de tête, hein. Ça fragilise la relation. Et en plus, il parle pas, il dit rien à sa féminine divine, parce qu'il subit avec la famille ou les amis. Et ça fragilise la relation. Et du coup, la féminine divine, elle a l'impression d'être dans une relation d'illusion. Ça la met, elle aussi, dans le mental, du coup, parce qu'elle comprend pas, ça la met en échec. Et elle perd son énergie, elle vit une sécheresse, c'est horrible, une sécheresse, et elle vit une très grande peine de cœur, parce qu'en plus il parle pas lui, et en plus il est jaloux, il le dit pas, mais elle le ressent, il est jaloux, parce que il peut pas aller vers elle, mais il ne veut pas qu'elle aille ailleurs. Bon, par contre, lui, il se prive pas, hein. Faites-moi confiance, il se prive pas. Donc, évidemment, il y a eu la rupture, une rupture se crée entre eux, hein, séparation, un stop. Voilà, c'est terminé. On nous demande plus de souplesse dans la communication pour dénouer justement ce passé. Et donc, il faut tomber les masques, il faut parler. Voilà, il faut dialoguer. Donc, il faut se libérer du passé. Se libérer du passé. OK ? Vous défaire de vos chaînes. Parce que sinon, nous nous sentons sans cesse trahis. La carte de trahison, ça se peut qu'il est allé voir ailleurs quand même, hein, l'un ou l'autre, hein, et on se sent sous emprise, parce que on n'arrive pas à l'oublier puisqu'on l'aime, et ça nous prend la tête, et c'est un cercle vicieux. D'accord ? Voilà, et donc, ça je vous l'ai montré, je crois. Ouais, ça je ne sais pas si je vous les ai montrés entièrement. Est-ce que j'ai montré entièrement lignée karmique, blocage karmique? Vous voyez, il faut couper les chaînes du passé, parce que nos ancêtres l'ont vécu. Voilà, il faut terminer avec tout ça, hein, dispersion d'énergie. Il faut couper les liens nocifs. Il faut sortir de la dépendance affective pour les masculins divins avec leur famille. Il faut qu'ils s'émancipent, hein, qu'ils arrêtent de se faire commander par les mères patriarcales ou les pères trop autoritaires. Couper les liens toxiques. Donc j'espère que vous avez bien compris. Alors, on va prendre une carte, une seule carte ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, il faut passer la porte. Il faut se libérer. Hein. Là, le 8 août, attention, hein, il y a plein de prises de conscience. Sinon, on se prend des foudres karmiques, hein, si on n'avance pas. On ressent le malheur. Ah oui, attendez, hop. Voilà, il faut s'élever. Élévation de conscience. Hein. Il faut élever notre conscience. Voilà, retour. Il faut faire un retour sur le passé, sur ses racines. Et peut-être même revenir. Voilà, on vit la sécheresse, un désert affectif. C'est horrible. Gros bisous.